الربط المباشر مع الزميل محمد شوقي علاك المتواجد بالصالون الدولي للسيارات، وأكيد راح يوافينا بآخر التفاصيل. مساء الخير شوقي. مساء النور، أهلا زميلتي. تفضل شوقي. نعم. أنا كنت أنتظر سؤالك، ربما كان عندك سؤال يخص علامة أودي. لكن معليش، اليوم معنا ضيف أيضا مميز، هو المسؤول الأول على علامة أودي هنا في الجزائر، السيد باتريس فرانك. Bonjour Monsieur Patrice. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Nahar TV. Donc vous allez nous parler sur on peut dire cette édition qui a commencé un peu, qui a eu du mal à commencer déjà, vu que la disponibilité des voitures, il n'y en a pas, mais quand même on propose des nouveautés chez Audi. Tout à fait. La plus grande nouveauté, c'est l'Audi Q7, qui est une petite révolution par rapport à l'ancien modèle, puisque ce qu'on voit le moins, c'est qu'elle a perdu énormément de poids. Ça ne se voit pas, mais par l'emploi massif d'aluminium au niveau des pièces de carrosserie, mais aussi au niveau des éléments comme par exemple les pièces de suspension, les bras de suspension. Tout ça, c'est en aluminium. Dans d'autres domaines, on a employé des aciers spéciaux ultra résistants. Tout ça, ça a conféré à réduire le poids donc de 300 kg, ce qui permet d'avoir un gain de consommation et aussi un gain de performance. Très bien, donc moins, plutôt, si on peut dire plus de performance, moins de poids, 325 kg exactement, une plateforme MLB, si on peut préciser, donc pleine d'aluminium comme vous venez de nous dire. Mais on remarque aussi un changement au niveau du style, avec une nouvelle calandre, peut-être de nouveaux regards. Qu'est-ce qui a changé sur cette Q7? Alors bien sûr, c'est l'emploi maintenant avec l'apparition de cette calandre qu'on appelle le single frame, avec en trois dimensions. Ce sont des phares full LED. Ce sont sur le côté des jantes 21 pouces qui seront de série ici pour le marché algérien. Et puis bien sûr, cette ligne qui reprend quand même les basiques du design Audi avec cette ligne qu'on appelle la ligne Tornado, qui donne donc un côté très acide à ce véhicule. On va peut-être passer à l'intérieur. Très bien, on passe à l'intérieur. Donc on a dit, on va reparler peut-être de la calandre qui a la forme hexagonale. Voilà, c'est une nouvelle forme qu'a adoptée Audi. On trouve aussi une petite caméra dissimulée juste ici, sous les anneaux. Alors, les petites caméras, il n'y en a pas qu'une. Il y en a devant, il y en a derrière et sur les côtés, ce qui permet d'avoir une vision à 360 degrés. Quand on est à l'intérieur, on sait exactement où on se gare. Non seulement à l'arrière, ce qui est assez usuel maintenant, mais à l'avant et même sur les côtés. Par exemple, je pense au trottoir, qu'on ne voit pas toujours quand on veut se garer, et ça évite d'abîmer la carrosserie et les jantes. Effectivement, avec son gabarit. Maintenant, on va passer à l'intérieur pour voir la touche technologique qu'a adoptée Audi dans cette nouvelle Q7. Merci. Alors, je vais m'asseoir le mieux. Oui, bien sûr. Et on va voir notre grand spécialiste du produit Audi, Alaïdine, donc qui va nous expliquer un petit peu toutes les nouveautés. Alors je vais peut-être montrer la plus visuelle, c'est ce Virtual Cockpit que nous avons découvert l'année dernière déjà sur l'Audi TT et qui est repris maintenant sur la nouvelle Q7, donc qui permet de passer en différents modes. Hein. On peut changer, on peut privilégier différentes visions, par exemple se concentrer sur le téléphone qui n'est pas branché pour l'instant, sur le système de navigation qu'on peut importer par le téléphone, qui permet donc d'avoir tout un tas d'informations en fonction de vos besoins. Voilà. Ensuite, nous avons donc le téléphone avec l'Audi Smartphone Interface, qui est une application très très pratique, parce que ça vous permet d'avoir sur l'écran ici tout ce que vous avez sur votre téléphone. Ça fonctionne aussi bien sous Apple que sous Android. Donc c'est assez flexible. Donc Ala va nous faire une petite démonstration maintenant. Alors voilà, vous avez tout de suite, vous avez ici l'interface du téléphone qui apparaît. Et on va par exemple pouvoir appeler quelqu'un. Par exemple, il va me parler, il va me dire qu'est-ce que tu veux faire. Qui voulez-vous appeler? Appelez à la pro. Donc c'est une commande vocale. Et voilà, il appelle.
C'est une commande vocale, il appelle, et donc il va appeler Ala. Bon, on va l'arrêter, parce qu'Ala, en fin de compte, il est assis à côté, on ne va pas l'appeler puisqu'il nous entend. Vous pouvez importer toute votre musique, vous pouvez importer des plans, vous pouvez importer tout ce que vous avez finalement sur votre téléphone. Et une grande application très facile, c'est justement les systèmes de navigation qui existent maintenant sur les smartphones. Vous l'importez et vous dites par exemple, je veux aller à l'aéroport, Ouaribo Médienne. Alors, itinéraire. On peut démarrer la navigation. Alors, allez-y, on va démarrer la navigation. OK. Et là, il faut rouler. Là, il faut rouler. Ah oui, par contre, là, on ne roulera pas beaucoup parce qu'on reste sur le stand. Très bien. Et on a l'itinéraire, on a toutes ces applications qui se trouvent sur le téléphone. On peut directement les voir à partir de cet écran et avoir plusieurs fonctionnalités. Voilà. Ensuite, vous avez ici, par exemple, l'utilisation, les commandes de la suspension pneumatique. C'est une suspension qui a plusieurs personnalités. Elle a la personnalité première, c'est d'être extrêmement confortable et de permettre de faire des longs trajets. Mais elle a aussi la personnalité de pouvoir se mettre en tout terrain, en dynamique et même en individuel. Si je vais en individuel, par exemple, on va s'amuser à le faire. On descend, voilà. Et là, on remarque bien sûr ça bouge. Et je peux varier en fonction de mes besoins la façon dont le moteur et la boîte va réagir, la façon dont la suspension pneumatique va être tarée, donc elle va être avec un tarage plus ou moins ferme, plus ou moins sportif, plus ou moins tout-terrain, et même la direction. Donc je peux donner la personnalité que je veux à mon véhicule. Hein. Voilà. Très bien, donc Patrice, on n'a pas encore beaucoup plus de temps, mais on invite bien sûr les amoureux d'Audi de venir sur le stand d'Audi et découvrir toutes ces fonctionnalités avec Ala bien sûr, qui est le bon conseiller client. Voilà, et donc avant ça, on va juste arrêter 30 secondes peut-être pour voir un peu l'arrière de cette Q7. Il y a plusieurs choses. D'abord ici, vous avez donc avec un arrière qui donne beaucoup de place, et notamment des sièges que l'on peut déplacer pour gagner encore plus de place, donner plus de place au coffre ou plus de place aux jambes. Les sièges se rabattent complètement pour donner une surface de chargement plate. Hein, ça permet de bien charger l'arrière. Et puis on va passer à l'arrière directement. Donc bien sûr, l'attelage. Alors, on va l'ouvrir par la porte avant. Pardon. Voilà, et ça s'ouvre. Aussi par l'arrière, mais comme on l'a verrouillé là. Et donc vous avez une surface de chargement extrêmement plate. Et si vous avez des choses très très lourdes à transporter, vous pouvez abaisser. Vous pouvez ici abaisser l'assise et la voiture va descendre. Elle va descendre pour pouvoir charger des choses lourdes. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'était, on va pas dire que c'était tout, mais à peu près on a fait le tour de cette nouvelle Q7. On réinvite bien sûr les amoureux d'Audi. Je vous remercie, monsieur Patrice, d'avoir été avec nous en direct sur Nahar TV. Un dernier mot pour les clients d'Audi. C'est moi qui vous remercie. Bien, écoutez, on est là sur ce salon pour les accueillir, pour leur montrer nos nouveaux produits. On peut pas, pour l'instant, on peut pas vendre parce qu'on n'a pas encore les quotas d'importation, les licences, mais ça n'empêche pas qu'on peut venir voir les voitures et